Ah là 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 là. Alors, on va envoyer le lien. Hop là. CTRL C. CTRL V. 地獄の2年間の恨み、ここで晴らしてやる。ディアブルジャンプ、ゲイショット、ジャールはフレールスペクトル。 On va attendre que les gens viennent. Ah. 修行の成果見せてやる。On a une personne qui vient de regarder le live. On va attendre que des gens arrivent pour pouvoir démarrer. Donc on va prendre un petit peu de temps. Ça prend une dizaine de minutes habituellement. Voilà. J'ai déjà préparé le watch avec les termes. Quand il y aura 7 jours, je demanderai de commencer à préparer les équipes. Et là pour l'instant, il n'y a pas tant de gens que ça. Donc on va attendre un peu. Si jamais, même s'il y a très peu de chances, vous n'êtes pas sur le serveur, bah venez sur le serveur, le lien est en description. C'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas qu'on peut gagner des prix, c'est là-bas qu'on peut parier, voilà. C'est là-bas qu'on peut rager, c'est là-bas qu'on peut discuter. Là. Bon. Pause BN, je vais me prendre un BN, je vais revenir, j'espère qu'il y aura des personnes en plus. Le temps que... enfin voilà, le temps qu'il y ait des personnes qui arrivent. Et qu'on puisse commencer à faire les combats. Pour cette qualification en demi-finale, c'est le dernier match de ce premier tour. On aura un récap, je remettrai les rediffs de tous les autres matchs pas tant dans la semaine qui suivra ce match-là. Et ensuite, on enchaînera sur le deuxième tour avec One Piece versus Hunter x Hunter. Pour ensuite enchaîner encore sur les demi-finales. Ou dans le groupe 1, je ne sais pas qui sera en demi-finale parce qu'il y a le deuxième tour pour One Piece Hunter x Hunter. Et dans le groupe 2, ce sera My Hero Academia contre JoJo Bizarre Adventure ou Yu Yu Hakusho. Et voilà. Bon,
pause BN, je vais me manger un BN, je reviens et je vais me servir un verre. Les BN sont préparés. Le verre est servi. On va juste attendre que les gens arrivent. Des gens du serveur ou n'importe qui. Ouais, on s'en fout un peu. Tant qu'on a des viewers, c'est ça qui compte. Bon, là, vous êtes deux à regarder. Mais c'est toujours mieux que rien. Hmm. Alors, alors, bon, je pense on va commencer, on va démarrer le live parce que les gens commencent à partir. Partez pas. J'allais à peine commencer. Là, je fais rien parce que j'attends qu'il y ait des gens qui viennent. Mais bon, allez. On va commencer parce que il commence à se faire un peu tard. Et on n'a pas tout le temps qu'il nous faut. Les rediffs seront disponibles dans la semaine. Et on va démarrer. Une suggestion pour les équipes. Pour les équipes. Ouais. Non. Pas ce que je vois. Bon. Là, on va démarrer. On va démarrer. Alors. On va faire le premier match. Et ça sera Josuke et Giorno Giovanna
contre... Qui choisir? On va commencer fort. On va être elle et Kira dans le premier match contre Josuke et Giorno. Les deux héros de leur partie respective dans Jojo Bizarre Adventure contre deux rivaux contre deux rivaux iconiques dans leur série. Donc, Marine Base. Cette map là, elle est très bien. C'est la map qu'il y a sur la miniature. Et on commence. Ryuzaki lance une attaque dans le vide et tente de toucher Josuke qui a sorti la moto. Josuke qui fait des modifications de terrain. Ryuzaki qui enchaîne avec un petit combo d'attaque spéciale. Il recharge d'énergie. Josuke qui essaye de reprendre l'avantage pris par Ryuzaki. Le Josuke est quand même pas mal en difficulté, mais le combat reste équilibré. On a des spéciales. On m'entend? On m'entend? Excusez-moi, problème de micro, mon câble s'est débranché. Bon, je disais Josuke qui est pas mal sur la défensive, qui est mis en difficulté par elle. Elle qui fait de bons dégâts. Josuke qui n'a presque plus de vie. Est-ce qu'il pourra rattraper ou au moins assez affaiblir elle pour que non. Giorno va combattre elle. Giorno utilise un petit combo d'attaque spéciale, pas très puissant en soi, mais très chiant quand on le reçoit. Le spam serpent est présent. Et Giorno gagne contre elle. Combat décisif pour cette manche. Kira contre Giorno. Giorno qui lâche des spéciales à droite à gauche. Kira qui ne peut rien faire. Kira qui fait un petit peu n'importe quoi. Kira qui commence à se reprendre. Et non. Le spécial mis dans le vide de Kira. Ouh. Kira pouvait enchaîner s'il n'aurait pas été immobilisé. Kira qui rattrape quand même pas mal et qui meurt juste derrière. C'était pas un combat vraiment impressionnant en soi, mais on a eu des actions pas mal intéressantes dans ce combat, dans ce match-là. On va passer à la suite. Et pour la suite, ça va être les deux premiers héros de Jojo Bizarre Adventure, tels que Jonathan Joestar et Joseph,
contre contre Kuwabara et Kurama. 4 personnages très très forts en soi. Et qui ont des spéciales vraiment intéressants. Et plutôt spectaculaires pour certains. Ce match-là va être intéressant, vraiment. Et je pense qu'il sera assez sympa à regarder. On va prendre cette map-là, une map au hasard, on s'en fout. De toute façon, j'ai pas téléchargé de map Jojo ou de map Yu Yu Hakusho là-dedans. Et donc, on va prendre cette map-là. Hop là, voilà. Après une brève introduction, le combat va commencer. Jonathan qui lance une attaque ultime dès le début. C'était pas mal. Kuwabara qui a quand même beaucoup de retard, qui essaye de lancer l'ultime mais qui l'a raté. Kuwabara qui enchaîne Jonathan dans un coin. Jonathan qui rattrape. Jonathan qui met de bons combos à Kuwabara. Kuwabara qui ne peut... qui doit rattraper son retard pour espérer faire gagner son équipe. Ouf, Kuwabara qui est en très grosse difficulté, qui a tenté le contre, mais Jonathan a vu la supercherie et a mis un coup de poing final à Kuwabara. Kuwabara perd ce match. Jonathan passe au deuxième round, enfin à la deuxième partie de ce round. Est-ce que Kurama va réussir à rattraper et à laisser à son équipe une chance de gagner? C'est ce qui a l'air de se passer. Kurama est littéralement en train d'enchaîner Jonathan sans répit, hein, vraiment sans lui laisser de répit. Il recharge l'énergie pour lâcher de bons spécial. Le heal. Le contre. L'enchaînement. Kurama est pas mal dans la merde, hein, mais réussit quand même à gagner. Est-ce qu'il pourra gagner le combat d'après? Je pense pas. Mais je pense que le combat sera quand même intéressant à regarder. Quoique, Joseph réussit à... si Joseph se fait mêler comme ça pendant tout le match, il est très probable que Kuwabara puisse gagner. Joseph qui sort la mitraillette. La première fois que j'avais vu cette attaque, ça m'avait fait bien marrer. Et qui perd. Kurama donne une chance à son équipe de gagner dans la prochaine partie. On en est à 1-1. Regardons le nombre de personnes qui regardent. D'accord. Ok. Une personne. Bon, c'est pas grave. Je mettrai les rediffs de toute façon. Je l'annoncerai sur le Discord. Pour ceux qui sont pas là. Et bon. On va mettre le dernier match. Et pour ce dernier match, on est sur du... Oh merde, j'ai fait une connerie. Pour ce dernier match, ce sera du Ie Yusuke versus Jotaro.
On est parti pour un gros combat. Et on va prendre cette map qui est assez chaotique en soi. Et ce combat marque la fin du premier tour de cette première saison de MFC. Normalement dans les demi-finales on fera des commentaries à deux avec notamment DD77 et peut-être Destra ou Djibouti. Mais de grandes choses arriveront pendant la suite de cette saison et peut-être même après. On lance le combat. 見えるかこの勇気 Round 1 Fight ジャオ連殺剣黒竜派 Ouh, IE qui enchaîne directement avec une attaque ultime. Attaque ultime qui fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est pas bien grave pour IE. Dio qui récupère sa vie en utilisant son drain. Dio qui pour l'instant est en difficulté face à IE. 残像だ Mais réussit tout de même à le rattraper. IE qui met des petits enchaînements. Un petit spécial lancé. Dio qui lance les petits couteaux à droite à gauche. IE qui anticipe les couteaux. Qui fait une petite AOE, il a fait une petite AOE pas mal. 残像だ C'est quand même dommage que le combat se passe dans que le combat se soit passé dans un coin. Ouh, c'était vilain ça. Round 2 Fight Yusuke qui est l'ado énervé, hein, très clairement. Alors, Yusuke commence à enchaîner Dio. Même si ses attaques ne font pas énormément de dégâts, hein, il fait le café vu que il enchaîne parfaitement ses adversaires sans répit, sans les laisser respirer. Bien que Dio soit quand même dans la même, soit un ennemi de taille. Dio qui tente de faire le 2v2. Et je pense que si Dio continue comme ça, Yusuke ne pourra pas tenir le prochain match. Même avec la petite régène de points de vie qu'il y a après. Ah. Non, il pourra pas tenir le prochain match. Je pense que la victoire appartient à Jojo Bizarre Adventure. 誰もいい加減にしとけよ死ぬまで殴るぞこの野郎 Round 3 Fight La victoire appartient à Jojo Bizarre Adventure, normalement. Sauf si Yusuke nous lâche une remontada du futur sortie du tréfonds des enfers. Je vois pas comment... Yusuke pourrait gagner. Voilà. KO Yusuke a perdu. 近づくな Yusuke a perdu. Le qualifié. L'équipe qualifiée pour cette demi-finale. Et cette fin du premier tour de MFC est remportée par la team Jojo Bizarre Adventure. Bon. Maintenant, il est temps d'annoncer les gagnants. Bien évidemment, le gagnant sera tiré au sort pour une raison de budget. Hein, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas beaucoup d'argent en ce moment, donc on fait comme on peut. Donc, je vais chercher vite fait les votes.
Votre Jojo, ici. Alors. Pour ceux qui ont perdu, bon bah vous aurez rien. Hein, pas de boost, rien du tout. Et pour ceux qui ont gagné, ce sera Loïc, Yo-Yo, Destra06, DD77, Yologame, Evgenios, Boss PK, Ketor, Struckflamme, Melonello, et c'est tout. Je vais m'empresser de vous tirer au sort. Bon bah on va faire dans l'ordre. Loïc ce sera numéro 1, Yo-Yo numéro 2, Destra numéro 3. Et celui qui gagnera recevra un prix de DD. Normalement c'est 10 € de ce qu'il m'a dit. Alors, lançons le tirage au sort et regardons qui a gagné. Et c'est le numéro 7 qui a gagné. Numéro 7 qui est Ketor. Ketor, encore une fois, qui avait aussi gagné dans mes souvenirs. Ouais. Qui avait gagné le code. Le code ADN. C'est vraiment pas voulu. Hein. Ce mec-là, il a vraiment trop de chance. Hein. C'est vraiment... wow. Bon, je vais arrêter ce live. Je vous dis à la semaine prochaine. Quoique, pas vraiment, vu qu'il y aura les rediffs que je vais diffuser dans la semaine. Peut-être toutes le même jour ou une par jour, je sais pas trop. Bon, je vous laisse. À plus.